Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau du Talk à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Ordre des Experts Comptables de Bretagne. Nous a rejoint sur le plateau Mathieu Kerleroux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de la société AMS, basée à Landivisio, dans le Finistère. Une entreprise labellisée RSE, ISO 26000 même pour être très précis. Est-ce que Mathieu Kerleroux, pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a poussé à engager cette labellisation ? La finalité d'une société, elle est en grande partie basée sur la rentabilité de sa structure. Pour y parvenir, il y a différentes manières d'y parvenir. Mais il y a aussi justement l'idée de donner du sens pour soi-même et du sens également pour ses collaborateurs. Donc l'idée de se lancer dans cette labellisation, elle est aussi d'abord liée à un projet que l'on a souhaité porter, que j'ai souhaité porter avec mes équipes. Et donc c'est en 2016 en particulier où on a décidé de se lancer dans cette idée de labellisation. Donc on s'est rapproché d'un organisme en la matière qui s'appelle le label Lucie. En fait, il y a naturellement toute une progression. Donc il y a une possibilité de pouvoir rejoindre ce qu'on appelle le label Lucine Progress, qui est pour les débutants. Puis ensuite, on est passé vers une labellisation sectorielle et ensuite, on est passé sur l'ISO 26000 qui est la labellisation classique complète de la RSE. Une labellisation qui a un vrai engagement parce qu'il coûte de l'argent. Elle coûte de l'argent aussi, cette labellisation, pour votre entreprise. Exactement. En fait, c'est proratisé par rapport au chiffre d'affaires que l'on a. Voilà, grosso modo, nous, on est autour de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sur 3 ans, on est autour de 13 000 euros. Donc, vous voyez, ça fait un peu plus de 4 000 euros par an. Ça reste un investissement, mais comme tout investissement, reste à savoir s'il est bon. De mon point de vue, c'est quelque chose où j'ai déjà eu des retours sur investissement positifs, ne serait-ce que déjà en termes d'attractivité, en termes de turnover. De vos équipes, c'est-à-dire que ça fidélise d'être engagé dans des démarches responsabilité sociétale. Exactement. Aujourd'hui, moi, j'ai des taux simples en fait, de turnover qui sont inférieurs à 2. Ce qui est extrêmement faible par rapport à notre secteur d'activité. Et puis, on a régulièrement des enquêtes de satisfaction et de bien-être au travail qui aujourd'hui sont très bons. Vous parliez de 2016, ça fait donc quelques années. Concrètement, si on peut prendre un exemple, qu'est-ce que ça a changé, cette labellisation, au sein de l'entreprise, dans le quotidien de votre travail, de celui des collaborateurs ? Alors, vous parliez d'engagement aussi tout à l'heure. Effectivement, il y a des engagements au niveau global, au niveau de la gouvernance de la société, mais il y a également au niveau individuel. C'est-à-dire que chaque membre de mon équipe a été mobilisé pour s'investir dans des actions concrètes qui donner sens à eux-mêmes. Et en fait, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir les atteindre. Et donc, il y a régulièrement un point de suivi qui est mené avec les équipes. Et d'ailleurs, c'est un point qui donne lieu, qui s'est inscrit dans la stratégie. Or, la stratégie, l'atteinte de nos objectifs stratégiques donne lieu aussi à une prime. Donc c'est un facteur motivationnel supplémentaire pour mes équipes. D'accord, un facteur donc de cohésion d'équipe, on le comprend. Vous parliez d'actions individuelles, voilà. Est-ce qu'on peut prendre un exemple très concret ? Alors un exemple très concret, par exemple, on a réfléchi à un moment donné, nous on est prestataire de santé à domicile, donc on vend du matériel médical pour des patients insuffisants respiratoires. On avait à un moment donné imaginé réfléchir sur comment on pourrait se distinguer par rapport à nos concurrents nationaux notamment. Et on s'est dit, ce que l'on pourrait faire, puisque ce sont les médecins qui nous confient des patients, eh bien, essayons de valoriser à chaque prescription qui nous est faite par des médecins la plantation d'arbres. Donc on s'est engagé au bout de 5 patients transmis par un médecin, on s'engage à planter un arbre pour reboiser le territoire breton à travers une start-up qui est basée sur Brest. Vous disiez que la RSE, c'est aussi un enjeu de compétitivité pour votre entreprise. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Un enjeu de compétitivité qui part notamment par rapport comme je disais tout à l'heure, sur le maintien des talents que je peux avoir dans mon équipe, puisque j'investis énormément dans la formation. C'est une manière également de faire en sorte que les gens retrouvent du sens au travail, soient plus efficaces dans leur travail, efficients même. Et puis attirer de nouvelles personnes avec de nouvelles perspectives de projets et différentes choses concrètes qu'on peut mener sur le terrain. AMS,
petite entreprise, entre guillemets, vous disiez 19 salariés. Aujourd'hui, cette démarche RSE, cette labellisation, elle est faite pour vous, c'est-à-dire que les PME s'y retrouvent concrètement? Complètement. Aujourd'hui, on pourrait se dire, finalement, la RSE, c'est encore des grandes idées par des groupes bien penseurs. Non, là, c'est du concret. En fait, on est véritablement engagé. Il y a 7 grands domaines d'activité. Dans ces 7 grands domaines, il y a des principes d'action, et dans ces principes d'action, il y a des activités. Et donc, on a vraiment découpé l'ensemble des investissements et des engagements portés par chacun des membres de l'équipe. Et ça donne vraiment corps aujourd'hui pour faire en sorte qu'on puisse être compétitif. Aujourd'hui, moi, j'ai des taux de rentabilité qui sont meilleurs que mes concurrents nationaux si on fait le comparatif entre leurs résultats et leur chiffre d'affaires. Oui, donc c'est un argument de poids. Vous dites, si vous deviez justement, on terminera peut-être là-dessus, porter un message, essayer de convaincre des PME qui aujourd'hui se posent la question de se dire, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Peut-être un conseil, par quoi commencer? Et puis vraiment l'argument pour vous qui devrait les convaincre. Je dis souvent, un voyage de milieu commence par un premier pas. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de se dire, en fait, vous en faites déjà de la RSE. L'idée, c'est maintenant d'arriver à le structurer de manière méthodique et d'arriver à lancer une dynamique qui soit porteuse et pleine de sens pour l'ensemble des collaborateurs et bien évidemment du dirigeant qui doit jouer un rôle essentiel. Et les résultats apparaîtront rapidement directement auprès du collectif. Et on peut se faire aider pour ça aussi, faire ce diagnostic et tracer la route. Exactement, on peut se faire aider. Nous, on s'est fait aider. D'ailleurs, ça a été un des résultats, c'est que j'ai créé à l'aboutissement, ça a abouti à la création d'une autre entité qui accompagne des entreprises dans la RSE. Eh ben voilà, ça c'est la belle histoire du jour. Merci beaucoup Mathieu Carleroux pour cette explication de texte très concrète de ce qui s'est passé chez AMS avec cette labellisation RSE. Merci à vous, on se retrouve tout de suite pour d'autres rencontres ici sur le plateau du Talk.